Bonjour! Je sais très bien que ça vous avait manqué, c'est le Titou avec l'intro bien sûr assez énergique toujours comme on l'aime. Aujourd'hui une vidéo posée mais surtout attendue par toute la communauté qui est déjà de 70 millions de Français, là ça s'affiche comme ceci, et également 12 millions de Péruviens, et ça ce n'est pas à négliger, non. Je vais tout simplement réagir à vos questionnaires, et en parlant de questionnaires, j'en ai concocté un nouveau. La régie m'apporte ce bulletin. Alors, on m'informe que c'est pour ou contre l'expansion semi-urbaine des poulets élevés en plein air. Un sujet qui s'annonce passionnant. Je vais encore une fois contacter la régie pour qu'ils me fournissent du matériel. Grâce à cet objet incroyable que la technologie nous a fourni, je vais pouvoir naviguer en toute tranquillité sur mon ordinateur portatif, et ça, c'est un plaisir. Comme vous pouvez le voir, il y a les 3 questionnaires qui sont d'ores et déjà rentrés dans la légende, plus le 4e que vous allez faire rentrer dans la légende parce que vos réponses sont parfois iconiques, parfois nul à chier également. Mais je ne dois pas clasher ma communauté, sinon je vais droit dans le mur, donc je vais dire que c'est très bien. Donc on est parti sur le questionnaire du Kazakhstan. Maintenant, l'indépendance du Kazakhstan du Sud-Ouest, pour plus de précision, ne va pas parler de l'ensemble du Kazakhstan, ça serait beaucoup trop vaste. On a 63% qui sont pour l'indépendance du Kazakhstan du Sud-Ouest. C'est vraiment du jamais vu à l'échelle mondiale, donc on ne peut pas trop se prononcer comme ça en même temps. Je vous ai laissé que 2 choix, soit pour, soit contre, donc je suis un petit peu mauvaise langue, je vous l'avoue. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans la situation du Kazakhstan du Sud-Ouest? Alors on a 23 réponses, et ça c'est assez énorme. Alors les pâtes sont effectivement choquantes, j'en mange tous les jours. Je mange ce qui est choquant afin de ne plus être choqué, vous voyez? Oui, d'accord. Ils réclament une indépendance, mais leur drapeau c'est le même que le pays dont ils veulent partir. Ça c'est très très bien observé. Ça n'a pas de sens ça, monsieur. Moi j'ai une chose à dire au Kazakhstan du Sud-Ouest. Le drapeau c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Le manque d'affrontements à la petite cuillère, c'est vrai. Il y a des affrontements au cure-dent ou encore au trombone, mais jamais à la petite cuillère, et ça c'est vraiment le défaut de cette révolte. L'état du goudron est dégradant, forcément, la dépendance par bleu. En effet, le questionnaire est un petit peu parsemé de bleu, on peut le voir. Alors la non-reconnaissance du foie gras, des sous-destins kazakhs, c'est vrai qu'on les appelle comme ça un petit peu dans le milieu. Alors le foie gras, tous les pays veulent l'avoir, mais malheureusement vous connaissez l'histoire du monde. En 1936, seulement 5 pays posent leur veto pour avoir l'accès à tous les foie gras mondiaux. Il s'agit bien sûr des îles Féroé, de l'Inde du Sud-Ouest, du Sri Lanka, du Chili du Nord et bien sûr du Malawi. Forcément, ces pays ont un petit peu le monopole, ils ont créé une puissance mondiale qui dépasse tout. Ce qui me choque le plus dans cette situation, c'est que je ne savais pas que Maria Carré, Patrick Fiori et Denis Brognard, on le salue toujours, ne sont pas habitants du Kazakhstan du Sud-Ouest. Vive la raclette, ça je ne peux pas approuver car je déteste le fromage, c'est une information capitale. C'est vrai que ces légendes qui ont été citées ne sont pas habitants du Kazakhstan du Sud-Ouest, mais que voulez-vous, chacun son pays, voilà. Moi-même j'habite au Burkina Faso et le président de ce pays, Abdoulaye Bonjour, me félicite tous les jours et il dit « Merci de faire grimper en flèche la côte de popularité de mon pays ». Mais tous les pays n'ont pas leur légende, c'est un petit peu dommage. Sa position au nord du Turkménistan, c'est vrai qu'il y a des mecs un petit peu forts en géo dans ma communauté, voilà, je peux me la péter, je peux flex comme disent les Américains, non, c'est pas forcément eux qui disent ça, mais bref, beaucoup de gens parlent avec la bouche. Les conditions, alors ça c'est vraiment très vague, un petit peu à la manière d'une mer déchaînée. Alors encore un pavé, j'adore les pavés, hein. Moi je me nourris essentiellement de pavés, c'est vraiment quelque chose qui me convient. Construite à grands frais sur d'anciens marécages, la capitale kazakh compte d'imposants gratte-ciel ultra modernes fendant l'horizon et a accueilli ces dernières années de nombreuses rencontres diplomatiques, notamment sur la Syrie. La ville est au cœur de la propagande étatique sur les réalisations de Nazarbayev. Écoutez, je ne connais pas forcément cette ville, on peut constater que je galère à la prononcer. En fait, il y a vraiment beaucoup d'informations là-dedans, donc ça me perturbe un petit peu. C'est criant de vérité, c'est criant de vérité. Le prix des cure-dents biodégradables en plastique. Je vous ai parlé en plus des cure-dents un petit peu plus tôt dans la vidéo. Il semblerait qu'on ait une connexion mystique avec cette personne, c'est peut-être mon frère. Mais en même temps, comment voulez-vous construire des bases saines
lorsque le prix des cure-dents n'est pas adéquat aux moyens de la population, je suis désolé de dire ça. Je vous ferai une petite lettre d'excuse si vous le voulez bien. Oui, je suis un petit peu bipolaire. Il y a plusieurs régions au Kazakhstan, mais putain, mais oh, dans tous les pays, il y a plusieurs régions, vous êtes fous, monsieur. C'est interdit de dire ça. C'est malsain. Vous n'avez pas de valeur, monsieur. Celui qui a écrit ça, vous êtes mon pire ennemi. Et je souhaite vous rencontrer pour me battre à main nue ou alors moi, par exemple, j'ai une hache et une tronçonneuse dans l'autre main et vous n'avez rien. Comme ça sera un petit peu plus divertissant pour moi-même. Alors, je ne sais pas, j'ai pas suivi. Ben, il faut suivre un petit peu. Vous voyez que je commence à être vénère. Exercez, calmez-vous. 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 Qu'il n'ait pas accès au taboulé. Voilà le genre de commentaire qui remonte un petit peu mon moral parce que c'est encore une information vérifiée et ça fait plaisir. Wesh. Eh bien, wesh la street, j'ai envie de répondre. Alors ensuite, que proposez-vous pour mettre fin aux manifestations, hein? On rappelle qu'elles s'élèvent déjà à plus de 33 personnes. C'est un scandale malheureusement. Enfin, un scandale, ça dépend de quel point de vue on se place, du côté des forces de l'ordre ou du côté des affrontements à la cuillère. Réouvrir les bricots dépôts, on est à 16 votes, c'est absolument énorme ce qui se passe. 61,5%. On parle toujours des scandales, on parle des gens qui sont pas contents, on parle des conflits, on parle avec la bouche, mais on ne parle jamais de qu'est-ce qui sera le monde de demain. Et ça, je pense que c'est plus important, donc réfléchissez bien avant de parler tout simplement. Voilà, c'est un petit message encore de prévention. Alors... En plus, je fais un message magnifique, mais vous voyez bien que la première réponse c'est à une bite. J'essaye de faire des discours et les gens mettent des bites en réponse, tout va bien. À rien. Comment un pays peut ressembler à rien? C'est fou de faire ça. Au Kazakhstan d'aujourd'hui, mais avec un décalage horaire égal à 24 heures. Alors, c'est vrai que ça pourrait être le cas, surtout que si le décalage est égal à 24 heures, il n'y a pas de décalage, mais on va pas polémiquer, hein, je vais vous expliquer dans une autre vidéo comment fonctionne le décalage horaire. Certainement à la sauce chien traditionnelle des Antilles, mais c'est à voir. Je ne suis pas Jésus-Christ, et oui, je vois la déception dans tes yeux, et effectivement elle est lisible, regardez là, ça c'est de la déception concentrée, voilà, dans une barre vraiment nutritionnelle. Donc, je ne peux pas prédire, malgré mes talents de boule magique, Notre boule magique. ah oui, il y a des objets qui nous changent tellement la vie qu'on se demande mais pourquoi on les a pas inventés plus tôt. Ça dépend si c'est un jeudi. Effectivement, j'avais pas pris ça en compte dans les questions. Comme celui d'aujourd'hui, mais en plus vieux. Les pays comme les personnes ont tendance à vieillir et ils deviennent un petit peu aigris avec le temps. Par exemple, le plus vieux pays du monde, je ne sais pas, moi il me semble que c'est la Bolivie. Ils sont en mode, oh, les jeunes, ça part un petit peu en couille. T'as vu le Pays de Galles, il est trop kikou. Enfin bref, on va arrêter de sortir les dossiers. La Bolivie, si tu vois cette vidéo, je rigole avec toi, même si tu es un vieux con. Ma maman, avant son opération du foie, ou plutôt pendant. C'est vrai que c'est beaucoup mieux quand c'est dans le feu de l'action. Personnellement, je suis chirurgien, je me suis tapé 8 ans d'études juste pour voir une opération du foie en direct et maintenant j'ai tout plaqué pour aller vivre sur une île déserte, bien sûr. Écoutez, on a vu tout ce qu'on avait à voir, on va faire un petit retour en arrière. On va parler de l'écart salarial. Attendez, je vais cliquer car je ne sais même pas. Ah oui, l'écart salarial entre les chômeurs et les tables, c'est un sujet beaucoup plus politique, on va dire, et surtout ça nous rapproche des troncs d'arbres. Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi. Oh, ça commence très bien puisque la moitié est pour et l'autre moitié est contre. Et écoutez, j'ai envie de dire que c'est vraiment indécis. Et c'est ça que j'aime quand vous savez pas trop ce que vous voulez faire de votre avenir, vous vous sentez un peu comme une merde, ça j'aime bien ça. Oh, et les graphiques sont stylés, moi j'ai absolument rien fait, on dirait j'ai fait un taf de ouf, mais non, c'est la régie. J'ai appelé Google, j'ai dit wesh rebeu, peux-tu me faire des graphismes cool? Ils ont dit bah ouais vas-y, en même temps tes questionnaires sont cultes. Quel devrait être le salaire des chômeurs? C'est vrai qu'on se pose souvent cette question et moi je vous la pose tout simplement. Un drapeau d'un pays aléatoire par mois, je me fais rire moi-même. C'est vrai que ça pourrait être marrant, vous voyez, on vous envoie le drapeau de la Biélorussie et bim, le drapeau de l'Ouganda par exemple, voilà, et chaque mois votre collection s'améliore, des fois vous avez des doublons, alors vous avez les nerfs et vos amis se moquent de vous. Toujours avec des graphismes stylés, hein. Quel devrait être le salaire d'une table? Et cette fois-ci, je vous sens un petit peu plus divisé en même temps. Je pense qu'il y a des chômeurs parmi vous, mais des tables, j'en suis un petit peu moins sûr. La réponse quand même la plus populaire avec 50%, et ça dépasse de très loin la réponse populaire des chômeurs par exemple.
Donc j'ai hâte de voir ce que ça va être, je ne sais toujours pas. Actuellement, j'en tremble un petit peu comme un mec qui tremble. Un vendeur Ikea qui vient et qui lui dit des mots doux par mois. Alors c'est vrai que ça serait sympathique de sa part. En tout cas, bravo à toi, vendeur, si tu fais déjà ça. Mais en tout cas, ça devrait être la norme pour les tables. Elles ne reçoivent pas assez d'amour. Je n'ai pas de table sous le coude. Enfin, si, j'ai une table sous le coude, mais écoutez, bon c'est bien parce que vous insistez. Alors, voilà, je vais lui dire un mot doux, comme vous me l'avez suggéré, hein, c'est un petit peu un message subliminal qu'il y a dans ce questionnaire. Tu es une belle table, tu mérites ce qui t'arrive. Tu n'as pas à te remettre en question, n'écoute pas les rageux qui disent que ton bois n'est pas assez poli, tu es très poli avec tout le monde. Voilà, j'espère qu'elle a compris le message. Oh, arrête de frapper les murs par contre. Plus de 9499 €, alors celui qui a répondu ça, je crois que c'est une seule personne. Cet homme est sûrement soit pété de thunes, soit reconnaissant envers les tables. En tout cas, c'est un grand fou en fait. J'aimerais trop être son pote pour aller à des soirées et tout. Passons aux réponses que vous-même avez concoctées, c'est beaucoup plus intéressant. Comment expliquez-vous la différence de salaire entre les chômeurs et les tables? La première réponse me fume déjà avec la bouche. Et en plus, je sais pas si vous avez remarqué, comme disent les podcasteurs sur les profs qui sont vraiment des légendes d'internet, j'ai fait la blague avec la bouche qui vient du sketch Nous c'est nous, le faux débat, hein, pour les vrais connaisseurs. Arrêtez-moi si je me trompe. D'accord, vous êtes en état d'arrestation. Eh bien écoutez, cette personne fait également cette blague. Je lui tire mon chapeau, même si je n'ai que des cheveux pour l'instant sur la tête. Ça ne saurait tarder. Vu que c'est anonyme, je ne dis pas que je suis Thibaut Gant. Mon cher Thibaut, je vous ai cramé sur le coup là. Vous êtes pas très discret, hein. J'espère que vous ne deviendrez pas ninja. C'est très simple. Les chômeurs, eux, ne servent pas à grand chose. Ah oui, à part regarder du Patrick Sébastien. Les tables, eux, alors les tables L, hein, si je puis me permettre de te corriger, servent à bouffer. Je me devais de crier, vous connaissez la règle qui stipule que si des lettres sont en majuscule, il faut crier. Écoute, moi je suis pas d'accord, hein, mais je reste tout à fait neutre. Les manifestations des chômeurs ont été très relayées dans la presse, contrairement aux manifestations et aux grèves des tables. Effectivement, qui se souvient de leur grève qui avait pourtant duré 2 mois en 2019? Pour se faire entendre, les tables vont devoir taper du poing sur la table, sans se figurer bien évidemment, car c'est physiquement impossible, mais en tout cas, c'est un magnifique texte. C'est à cause de nos porte-monnaies en forme de vache, je ne vois pas le rapport. Mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Et je te prie de respecter ces porte-monnaies qui ont un flow vraiment incroyable. Je vais en afficher quelques-uns sur l'écran qui vont défiler. Il y aura plusieurs porte-monnaies de vache pour vous rappeler à quel point c'est vraiment le meilleur objet du monde. Je donnerai la réponse le 5 juin 2021. Si tout se passe normalement, et ben écoutez, je reviendrai sur ce questionnaire le 5 juin 2021. J'ai vraiment hâte d'être à cette date. Il y aura un avant et un après 5 juin 2021 tout simplement. On va maintenant passer au dernier questionnaire qui s'affiche. Cette magnifique route contient des lignes. Mais justement, est-ce que vous êtes pour ou contre la suppression des lignes dans le département Poitou-Charentes? Ce département est bien plus touché que les autres. Pour une sécurité maximale sur la route, il faut une vitesse similaire à un dragon de type feu. Je tiens juste à vous rappeler que Dracofeu n'est pas un dragon. Voilà, désolé pour ceux qui le croyaient. Supérieur à la vitesse de la lumière, c'est un petit peu excessif, hein, si je puis me permettre. Comment améliorer les routes de Poitou-Charentes? Vraie question. On va voir si vous avez de l'idée. Enlever les routes, bah écoutez, en soi c'est une solution. Hein. C'est une bière qui est dans l'eau, elle a dit attention, je sais pas mâcher. Je n'ai même pas besoin de lire les parenthèses que j'ai déjà compris la blague car j'ai 2000 de QI, ça bouillonne à l'intérieur. Il y a des routes en Poitou-Charentes? C'est assez vénère comme question. C'est une question bien sûr rhétorique. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, allez sur Google Images. Oh, vous êtes deux là. Vous êtes deux à avoir dit enlever les routes. On va créer une nouvelle amitié en direct sur ma chaîne, ça serait beau. Franchement, les gars, prenez contact. Il faudrait tout simplement les supprimer. Mais vous êtes des malades en fait, vous. Comment on va se déplacer s'il n'y a pas de route? Vous voulez tous enlever les routes, ça me rend fou personnellement. Heureusement que je n'habite pas en Poitou-Charentes. Hein. Et forcer les habitants en plus à s'adapter au système d'antan sans voiture ni route. C'est vrai qu'à l'ancienne, il n'y avait ni voiture ni route, donc ils sont pas morts pour autant les gens, donc il faut réfléchir un petit peu. Pardonnez-moi, en plus je me suis emporté, vous voyez au début comme quoi, après je me suis remis en question et ça va mieux. Ça va mieux. En n'habitant plus en Poitou-Charentes, ça c'est une bonne idée, mais ça va créer je pense une 5e vague d'immigration de masse.
Je comprends pas les dessins sur la route, c'est vraiment des gamins ceux qui dessinent des lignes blanches, mais j'avoue putain, et ils dégradent là les routes, c'est vraiment immature de leur part, c'est très puéril je trouve. Je suis un homme en colère. Il y en a partout en Colombie, et bien justement bravo à toi, nous ne parlons pas de la Colombie dans ce questionnaire et je n'en parlerai jamais sur ma chaîne. C'est un pays que j'ai blacklisté parce qu'il a participé aux anges de la télé-réalité. Ceux qui n'ont pas vraiment de style, il y en a ils se ramènent avec leur Fiat Panda niveau 16, ils font les fous, j'en ai clairement ras-le-bol sérieux. Je sais pas, t'es niveau 16, t'apprends au lieu de faire le gars. C'est vrai que putain, des Fiat niveau 16, ça me désespère. Ça me désespère. Écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo. Ma foi, on a pris beaucoup de plaisir à réagir à vos questionnaires. Et il y en aura d'autres. Soyez un petit peu créatifs dans les réponses en fait, tout simplement. Si vous voulez apparaître dans la vidéo et vous voulez avoir votre moment de gloire, vous pourrez screen ma réaction. Enfin, screen vidéo, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Et vous pourrez vous la péter auprès de vos amis, vous direz hey, est-ce que le TikTok parle de toi? Je ne pense pas, alors que moi c'est le cas et tout le monde s'en rend compte. C'est le cas et tout le monde s'en rend compte. Bref, sur cette belle conclusion, je vais me volatiliser, mais là j'ai posé mon ordi donc j'ai un petit peu peur de l'abîmer, donc je vais partir dans l'autre direction pour une fois. Vous m'accordez ce sursis on va dire, merci bien, c'est toujours très sympathique de votre part. Allez sur ce, je vous laisse avec ce plan vide, sans moi, vide de sens.